Splendide! Cultissime. Alors non, la vidéo fera pas 30 secondes, hein, parce qu'en fait, la vidéo, on va parler de The Mask, full spoiler, et ça a été une demande d'un abonné, même s'il m'a dit en rigolant, ouais, ce serait bien de... Enfin, en gros, je remets le contexte. Durant ce mois d'août 2023, j'ai fait mon top 3 des films humour, pop culture français. Donc en gros, je vous dis mon classement, hein, c'est Casse Départ, Didier, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Donc ces 3 vidéos sont disponibles sur la chaîne. Et là, un abonné m'a dit, oh, ce serait bien aussi version américaine. Hein. Et donc il y a The Mask pour nous qui est masterclass. Mais bon, la vidéo, si tu l'as fait, elle va être rapide. Hein. The Mask est une masterclass. Kenavo. Donc oui, je vais faire la vidéo, on va en parler. Ce sera full spoiler. Et l'objectif, non, c'est pas de dire que c'est une masterclass. Pour beaucoup, c'est le cas, pour moi aussi. Mais en tout cas, bon, allez, générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. Ah! M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention. Accroche-toi, petit. Donc on va parler de The Mask, full spoiler, donc le synopsis, en même temps qu'est-ce que j'aime dans ce film, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aime. Donc on va suivre notre héros joué par Jim Carrey. Donc Jim Carrey, ça reste sorti en 1994, une très grande année, une très grande période pour lui. Il a été révélé au grand public. The Mask, Ace Ventura, The Number. Donc ça reste quand même son talent d'acteur, ses rôles, ses films, c'est Jim Carrey aussi. On dit souvent que Iron Man, c'est Robert Downey Jr. Bah là, ces films-là, c'est Jim Carrey, c'est lui. Donc là, on va vraiment parler de The Mask. Donc The Mask, on va suivre notre personnage, Ipkiss, qui est un banquier, voilà. Donc un banquier un petit peu... Donc a du mal à pas trouver sa place dans la vie, mais il est toujours débordé, il est toujours en conflit, que ce soit avec la propriétaire au niveau de son immeuble, que ce soit son boss au niveau de sa banque. Enfin, il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Il est toujours en train de chercher, par exemple, ses clés, tout ça. Il est toujours en retard. Enfin, il manque quelque chose, du peps dans sa vie. Lui, ce qu'il aime notamment, c'est le soir quand il regarde les cartoons. Il aime la vie des cartoons. C'est un grand romantique, hein, donc il aimerait que la vie soit belle et pas le métro, boulot, dodo. Donc il aimerait un peu plus de joie dans sa vie. Et un soir, il va tomber sur... en gros, toujours le pauvre... toujours au mauvais endroit, au mauvais moment. Il devait passer une soirée avec un ami, donc un ami qui travaille dans la banque, dans un club privé qui vient d'ouvrir, le Cocobango. Et malheureusement, pour des circonstances, il n'arrive pas à rentrer, il se fait même virer. Et du coup, il erre sur le port, et il pense voir quelqu'un qui se noie. Donc il va le chercher, et en fait, non, c'est un débris, ce sont des détritus, et il récupère un masque. Et un jour, il va essayer ce masque, et là, il va se transformer en ce personnage, hein, parce que ce masque a un effet magique qui fait ressortir les choses en soi. Et là, on va suivre cette histoire délirante avec ces effets magiques du masque, ces effets splendides. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'aime dans ce film, donc qui est cultissime déjà, le Jim Carrey, mais quel talent d'acteur, de mimique, du visage, des yeux, du regard. C'est tellement bon, et je trouve que la VF est très très bonne aussi, elle est très très bien doublée. Donc c'est vrai que dans les années, en 94, pour moi c'est un événement, hein, c'est masterclass au niveau pop culture, hein, donc j'adore. Dès le début aussi, franchement, c'est une autre révélation, c'est Cameron Diaz, quelle beauté, elle casse l'écran. Donc même justement quand ils rentrent dans la banque, hein, c'est un peu comme ça qu'ils font la rencontre, hein. Elle veut ouvrir un compte, sauf que elle, c'est pas vraiment... Elle veut ouvrir un compte, c'est vrai, mais c'est caché parce qu'elle travaille pour une bande, pour de la pègre un petit peu de la ville, hein, parce qu'elle a une caméra embarquée dans son sac, hein, pour filmer la banque, pour pouvoir préparer un braquage. Donc voilà, ça fait la rencontre entre Ipkiss, hein, et d'ailleurs Tina, ouais, elle s'appelle Tina.
Et donc, après leur rencontre aussi, moi ce que j'aime bien, c'est que justement, comme ils doivent sortir au Cocobango avec son pote, donc il fallait qu'il aille chercher sa voiture. Et là, les garagistes, mais qu'est-ce que j'adore ce binôme de garagistes. Rien que la scène, au début, il arrive, il sonne, il n'y a personne, un client. Ouais, ça va, on n'est pas aux pièces. Il arrive au fond du garage, et là, il y a un mec qui sort du moteur. What? Et ben, à quoi ça sert ça? J'en sais rien. À gagner 6 ou 700 $. Mais c'est excellent, j'adore cette scène. Donc la voiture, bien sûr, elle est pas prête. Et à un moment, va me chercher. Le garagiste dit à l'autre, va me chercher le monstre. Le quoi? Le quoi? À la voiture. Mais quand il arrive au club privé et à un service de voiturier, mais elle est, elle est horrible. C'est une épave. Même avec en déconnant. Je collectionne, il fait genre c'est une voiture de collection. Il y a même une pièce qui tombe, il met sur l'arrière. Donc c'est très très bon. C'est là qu'il arrive par le biais, il se fait refouler. Son pote et ses copines rentrent, lui il se fait refouler. C'est là qu'il rencontre le masque. Donc comme il pensait que c'était quelqu'un qui se noyait, donc il est trempé, il rentre chez lui. Donc il salit les parties principales de son immeuble. Et là il rencontre Madame Bonpoil, ouais c'est ça, la propriétaire. Donc là, kiss. Donc elle est excellente aussi, la gardienne. Donc il rentre et là, il se fait son petit cartoon, son petit chien, Milo. Donc ça aussi, c'est un personnage, hein, Milo. Hein. Donc très très bon. Et là, il va tester son masque. Splendide. Comme il dit, bonjour la classe, maintenant on va s'éclater. Pourquoi? Parce que c'est une jeunesse de retard. Et c'est ce qu'on revient au personnage. Le masque ressort ce qu'on a en soi. Et lui, effectivement, il était toujours métro, boulot, dodo. Et il a loupé beaucoup de choses dans sa vie, donc là le masque, on a loupé une jeunesse de retard, il part donc tout de suite, comme elle, la gardienne veut du silence, donc là il y en a la scène du réveil, c'est excellent, ça fait très cartoonesque, mais c'est tellement bon, c'était, je rappelle 94, hein, c'était super bien fait, hein. Donc même quand après il saute de l'immeuble, ah c'est moi, la rubrique du chien écrasé, c'est excellent, après même quand il se fait klaxonner, le martien veut communiquer, donc ça c'est très bon aussi. Après il rencontre un peu des comme il appelle les petits loulous, hein, les petits loupards de la rue, donc là pareil, dans 2 secondes je te fais couiner le nez et je te mets ton calbat sur la tête, ting. Et après justement le petit spectacle des ballons là pour à la fois les loupards et qu'est-ce qui se passe, donc il fait un chien, il fait une girafe, et après à la fin il fait une mitraillette qui se transforme en vraie mitraillette. Et donc là même il se dit ses pouvoirs vont faire de moi un super héros. Bon quand même j'ai autre chose à faire avant que les héros. Il retourne au garage et bon là il y a une scène, les garagistes qu'on revoit le lendemain. Donc on va dire que les garagistes se sont pris des pots d'échappement. Ouh ouais, comme les policiers disent, il nous faut un spécialiste du rectum. Donc ça c'est vraiment pas mal. Même il se réveille le lendemain, pour lui c'était un rêve. Et ben non c'est pas un rêve, hein, ça c'est clair. Donc ça c'est vraiment très très bien. Et puis après plus tard justement il va le refaire justement quand il y a un peu des troubles de la mémoire, c'est tout nouveau aussi. Donc là après la deuxième fois qu'il va se transformer, là il aura le fameux mythique costume jaune, hein, le costume 3 pièces. Bon oui, il va faire un braquage de banque justement qui va gâcher le braquage qui était prévu. C'est là qu'il va faire la rencontre avec les loulous, enfin avec les plus gros loulous, hein, donc c'est un loulou niveau 2. Donc puis là on verra justement au Cocobango, donc les scènes quand il va rencontrer en fait Tina est chanteuse au Cocobango. Donc là on a les fameuses scènes quand on est sur la table, comme le cartoon, le cœur, donc et puis la fameuse scène il va sur scène, hein, pour danser avec Tina, hein, donc ça aussi c'est très très bon. Et après justement Dorian qui est le niveau 2, le loupard niveau 2, donc lui à un moment en gros mon braquage, où t'as mis mon argent, c'était mon braquage, donc là ok, donc il se met toujours une scène de personnage et tout. Après il y a les fameuses comment il esquive les bastos, serre-moi fort Johnny, c'est mon dernier rayon de soleil. Ça c'est très même à la fin il a une récompense, c'est très très bon. Voilà, c'était pour le Cocobango, ça j'avais bien aimé. Même après, justement, Tina aimerait revoir le masque, parce que justement, la banque a été braquée, il a braqué sa propre banque, Ipkiss, et Tina vient,
et recroise Ipkiss et lui dit j'aimerais bien recroiser le masque, et lui en fait je le connais en fait, c'est un ami, d'accord. Donc là on voit la fameuse scène au parc, donc il se rencontre au parc, sauf que la police avait trouvé des traces des empreintes de billets, et ça appartient bien à Ipkiss, parce que l'autre était venu chez Ipkiss par rapport au pyjama, il y avait des petits indices, parce que The Mask a réussi à esquiver des bastos au Coco Bongo, mais un a touché le costume, et quand le costume il ne touche plus le propriétaire, il redevient comme il était, et comme il était en pyjama quand il avait mis le masque, ça a remis le pyjama, et le policier avait reconnu le pyjama effarant d'Ipkiss. Ok. Ça va, vous me suivez? Donc je rappelle, on a vu le film, hein, souvent. Ça c'est pas mal. Du coup la scène du parc, donc, il a un look un peu à l'italienne et tout, donc là c'est vraiment pas mal du tout. Donc il fait en gros une scène de drague excellent avec Tina, et ce qui est bon après, c'est comme les policiers étaient sur Ipkiss, ils le suivaient, et puis là il interpelle, il se laisse interpeller, et puis là quand il le fouille, c'est excellent. De très grandes lunettes noires, un bazooka. J'ai un permis pour ça. Madame Kelloway en photo. Madame Kelloway, c'est la femme du flic. Hein. Margaret, où t'as eu ça? Après tout, tu l'as épousée. C'est pas mal. Donc il arrive à se barrer. Il ferme les portes du parc. Mais tous les flics avaient bouclé le parc. Et là, on a la fameuse scène de Sancho de Cuba. Donc là, 3-4. D'ailleurs, j'adore, j'utilise ça pour lancer mes attentes dans mes vidéos, donc j'adore. La scène Sancho de Cuba, c'est tellement bon, ça reste dans la tête, c'est excellent. Par contre, justement, il y avait une journaliste aussi qui s'intéressait, Becky, qui s'intéressait à ce phénomène. Donc, elle arrive à aider après la scène du Sancho de Cuba, Ipkiss, mais elle avait balancé aussi à Dorian, je sais qui est le masque, et justement, comme elle le balance, elle donne le masque à Dorian, donc le méchant niveau 2, le loupard niveau 2, et justement, donc là, le masque passe en de mauvaises mains, et justement, même Ipkiss est donné aux policiers, donc là, les policiers sont contents. Donc là, il y a une scène aussi où il est en prison, même si Tina vient le voir, elle vient de le prévenir, hein, Dorian avec ça va faire un massacre, au Coco Bongo aussi, et donc du coup, il sort de prison grâce à l'aide de Milo, donc ça aussi, c'est une scène vraiment pas mal. Et donc, du coup, on aura le duel final au Coco Bongo entre The Mask et Dorian. Donc, on aura aussi... Dorian va mettre le masque. Parce que oui, Dorian aussi, il y a du niveau 3. Nico, le niveau 3, vraiment le plus gros au niveau de la paye. Vous osez, au début du film, il jouait du golf dessus, hein, parce que sur Dorian. Donc là, c'est vraiment très bien aussi la scène de fin. On a aussi un troisième masque, par exemple, Milo aussi, mais le masque, c'est vraiment super, surtout avec le sourire. J'aime bien du chien, c'est excellent. Donc, la fameuse scène aussi, hein, donc, avec les pistolets. Donc, même quand les loupards, ils vident leur chargeur sur The Mask, mais comme il a le costume, avec le... bon, moi, c'est du café, je refais la scène. L'orange, c'est la santé. Puis après, bon, c'est moi qui fais la loi, même s'il sort des bang-bang. Même si Dorian avait prévu de faire péter le Coco Bongo, exploser le Coco Bongo, bon, The Mask, il mange il mange les explosifs, hein. Je n'ai qu'une chose à dire, piquante et petite merguez. Voilà comment ça se passe. Très très bon aussi, bon, notre héros arrive à sauver le Coco Bongo, à sauver la demoiselle, voilà, ça termine super bien, et il se débarrasse du masque, hein, voilà, on a une scène de fin, donc qui est très très bien avec Tina. Donc vraiment, tout ça sur un délire de cartoon, voilà, parce que comme on a notre héros qui est à la fois un romantique, un fan de cartoon, un peu un frustré de la vie, donc là, le masque lui apporte une joie, mais il est quand même, c'est un bon, donc c'est un héros délirant sans être vulgaire, hein, donc non, ce n'est pas un Deadpool, mais c'est un héros délirant sans être vulgaire, et c'est tellement bon parce que Jim Carrey interprète tout ça, le romantisme, le héros bienveillant, et aussi l'humour, le comique, mais tellement bon. Puis Cameron Diaz aussi tape l'écran, hein, donc, et même ceux qui jouent le méchant, hein, Dorian, tout ça, c'est tellement bon, donc moi je suis vraiment... j'adore. Donc j'adore tout ça, donc c'est pour ça que j'adore The Mask. Donc justement, on peut débattre dans les commentaires. Et vous alors, ce film, comment vous le trouvez? Masterclass? On peut en débattre de certaines scènes, hein, c'est du spoiler, dans les commentaires. Hâte de voir ça. Prenez soin de vous. Ken à vous. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.